très bonne journée. Ouais, un peu. Donc, j'espère également que vous avez la pêche ce matin, que vous avez vraiment la pêche, vous avez la rage, vous êtes prêts à tout dévorer sur votre chemin ce matin, les amis. Donc, c'est un matin plutôt calme après avoir touché un nouveau sommet historique hier, hein, les amis, parce qu'il faut rappeler cela, nous avons touché un nouveau sommet aux alentours des 68, des 93 800 $. Il faut savoir qu'avant cela, l'historique était au niveau des 93 300 $. Mais hier, on a légèrement progressé, on a brisé le niveau des 93 800 $. Sur d'autres bourses, on a fleuré même les 94 000 $. Et ce matin, nous sommes plutôt en train de reprendre le mouvement haussier. Donc, il faut remarquer là. Donc, c'est vrai que pour les autres altcoins, nous sommes plutôt baissiers. Mais regardez, Bitcoin, nous sommes pour le Bitcoin au niveau des 93 400. Nous sommes en train de progresser. Progressons plutôt bien, vous voyez. On va regarder cela, 93 500. Vous voyez un peu, nous sommes en train de progresser. Bien même, bien même, bien même. Nous sommes en train de progresser. Regardez. Vous voyez, on a fait un sommet, on a touché hier, on a fait un plus haut hier au niveau des 93 900. 900, oui, 93 900, donc pratiquement 93 000, 94 000 $. Vous voyez, donc on est plutôt en train de reprendre le mouvement haussier du côté du Bitcoin. Et peut-être on approche à grands pas le niveau des 100 000 $. Vous voyez un peu. Ce matin, on a commencé par partager une très bonne analyse sur le Bitcoin. Donc, on a partagé cette analyse-là sur le site de votre académie, de notre académie, établissement du trader. Cette académie-là qui vous accompagne personnellement sur le marché du Forex et le marché de la crypto-monnaie. Vous voyez un peu, c'est sur ces deux marchés-là que nous nous sommes spécialisés, ces deux marchés émergents-là. Nous avons remarqué qu'il y a une très grosse demande sur ce marché. Beaucoup de particuliers s'intéressent à ce marché-là et malheureusement, ils n'ont pas des compétences, ils n'ont pas des connaissances suffisantes pour spéculer, pour gagner également sur ces marchés. Pourquoi nous avons décidé de les accompagner, vous voyez un peu. Donc, on va passer d'abord sur le site de notre académie, vous présenter l'analyse que nous avons fait ce matin sur le Bitcoin. Vous voyez un peu, on a été plutôt précis, on est descendu à court terme ce matin sur le Bitcoin. Donc, on va passer là sur le site de notre académie. Donc, établissement du trader.com. Vous voyez sur le Bitcoin le 20 novembre 2024. Vous voyez, on va frapper là. Donc, Bitcoin le 20 novembre 2024, le marché a créé un nouveau. Vous voyez un peu. Donc tout ça, ici, on a raconté tout ce que vous connaissez déjà. Oui, et on est revenu, on a rappelé le Bitcoin qui est soutenu par M. Trump et MicroStrategy, l'entreprise de Michael Saylor, où ils ont également décidé, c'était avant-hier, de racheter encore 4,6 milliards de bitcoins. Vous voyez un peu, donc aujourd'hui, c'est la première entreprise détentrice de bitcoin au monde, vous voyez un peu. Donc, il y a également ceux-là qui continuent à soutenir le cours du Bitcoin. Et on est revenu on a poussé plutôt plus bas. Je vais revenir directement à ce niveau pour vous présenter plutôt l'analyse qu'on a fait sur un plan beaucoup plus technique parce qu'actuellement, il va falloir vraiment lire ce que le marché nous dit. Vous voyez un peu. Donc, sur un plan purement technique, nous pouvons remarquer, nous pouvons constater que le prix se compresse. Donc, vous avez vu, on avait une certaine forme de compression depuis qu'on a touché le niveau des 93 300 $. Ouais, on a essayé de compresser et cette compression s'est faite sur
dans cette configuration, vous voyez, dans cette configuration en triangle et rectangle, c'est ce qu'on a pu remarquer, c'est que cette configuration, cette compression s'est faite dans cette forme-ci, vous voyez. Et vous voyez en forme d'un triangle rectangle, cette configuration qui apparaît généralement après une hausse importante du marché. Donc, question pour le marché de respirer, vous voyez un peu, question pour le marché de respirer. Et généralement, dans cette configuration, on a plusieurs acteurs qui profitent pour prendre des profits, vous voyez un peu, qui profitent pour prendre des profits. Et également, des acteurs qui profitent plutôt pour réaccumuler. Par exemple, ce qu'a fait MicroStratégie récemment, ils ont plutôt acheté encore des bitcoins dans cette zone-là. Vous voyez un peu. Donc, il faut savoir que cette zone-là représente une certaine zone un certain niveau de combat où il y a un combat extrêmement rude entre les haussiers et les baissiers. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que représentent des zones pareilles. Vous voyez un peu. Maintenant, bien évidemment, on a confirmé, on a essayé de vous dire que c'est en cas de cassure de cette zone-ci qu'on va avoir un potentiel signal, vous voyez un peu. Mais tout laisse à croire dans le contexte que nous évoluons que la cassure peut arriver à le plus de chances d'être du côté haussier, vous voyez un peu. Donc, on a plus de chances d'avoir un mouvement haussier qui continue, vous voyez un peu. Donc, en cas de cassure de cette configuration à la hausse, comme on l'a marqué à ce niveau, en cas de cassure de cette configuration à la hausse, c'est-à-dire du côté de la résistance ou un peu du côté de cette résistance, le premier objectif représente la hauteur du triangle rectangle, ou un peu, c'est la hauteur de ce triangle ici. Et donc vous allez juste mesurer cette hauteur-ci et répliquer de l'autre côté. Et lorsqu'on a fait cela, lorsqu'on a essayé de réaliser cela, nous avons obtenu un objectif de coût à 102 000 dollars. Donc, un objectif de coût à 102 000 dollars. Ça, c'est le premier objectif théorique, vous voyez un peu. Le second objectif théorique représente plutôt la hauteur, vous voyez un peu la hauteur du précédent mouvement aussi, vous voyez un peu. On va récupérer toute cette hauteur à partir de là jusqu'au niveau des 69 000, jusqu'au niveau des 69 000 où on a eu cette explosion, vous voyez un peu. Lorsqu'on récupère cela, l'objectif théorique de coût nous donne plutôt un bitcoin à 111 000 dollars. Vous voyez un peu. Donc voilà les deux objectifs qu'on peut avoir en exploitant cette configuration que nous donne le marché actuellement. Donc en cas de baisse, en cas plutôt de baisse, ce qui est le cas le moins envisageable vu le contexte dans lequel nous évoluons, c'est vrai. Actuellement, on n'envisage pas une cassure à la baisse. Il faut être clair là-dessus. On n'envisage vraiment pas une cassure à la baisse vu la situation macroéconomique dans laquelle vu la situation macroéconomique dans laquelle nous évoluons, vu la configuration technique également, vu l'évolution cyclique des marchés, vu la dynamique haussière sur le marché. Donc actuellement, on n'envisage vraiment pas une cassure à la baisse. Mais nous sommes dans un monde incertain, nous sommes dans un monde incertain. Cela peut tout de même arriver, vous voyez un peu. Donc en cas de cassure, nous avons dit qu'en cas de cassure à la baisse, c'est-à-dire sur le côté de l'hypoténuse, vous voyez sur ce côté-ci, en cas de cassure, une correction du dernier mouvement haussier sera attendue, vous voyez un peu. Donc on va potentiellement assister à une correction en cas de cassure plutôt de ce côté, à une correction du mouvement comme ceci. Il faut également noter que l'entreprise Nvidia publie ses résultats aujourd'hui et l'interprétation de ces résultats-là va extrêmement jouer sur le marché. Vous voyez un peu, va extrêmement jouer sur le marché. Si les résultats de l'entreprise Nvidia ne sont pas favorables, ne sont pas au rendez-vous, on peut assister à une certaine correction du marché. Vous voyez un peu. Mais dans le cas contraire, on va potentiellement assister à une hausse importante du marché. Donc, c'est ce qu'on a eu à rédiger comme article ce matin sur le Bitcoin. Je vais laisser le lien de l'article en question en commentaire de ce live. Vous voyez un peu là, vous allez pouvoir également consulter cet article et consulter les articles que nous avons également précédemment partagés euh, sur le site de notre académie. Donc,
comme on va revenir sur Crypto Bubble pour essayer de regarder les différentes performances du marché ce matin, on a les plus gagnants, on a Vichal, ce projet que j'affectionne énormément. Donc ça, c'est les plus gagnants dans mes favoris. Il faut noter cela. Donc, c'est les plus gagnants dans mes favoris. C'est un projet que j'affectionne, c'est un projet sur lequel j'ai également lancé quelques centaines de dollars. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, on évolue de pratiquement 17%. C'est une très très bonne chose pour tous ceux qui ont investi sur ce projet. Sur une semaine, on évolue de 46%. Donc, c'est une très très bonne chose. On a de l'autre côté le projet ADA qui ne cesse de progresser, ADA qui ne cesse vraiment de progresser. ADA évolue de pratiquement 12% ce matin et sur une semaine, ADA connaît une hausse de 57%. On a par la suite le projet Boost qui évolue de 8% ce matin et sur une semaine 67%. Vous voyez un peu ça, ce sont les projets que je surveille de très près. Vous voyez un peu. Ceux qui paient le plus aujourd'hui, on a Caspar qui paie 9% ce matin. Mais Caspar extrêmement évolué la veille, et il faut être clair également là-dessus. On a également ce projet X-Power, XMP, oui, qui baisse également de 6% aujourd'hui, mais XMP a vous le savez. Donc, on a également ce projet Hamster Combat, vous voyez, qui chute de 5% ce matin, mais qui a également extrêmement explosé les semaines dernières. Vous voyez un peu. Donc, on va revenir sur le top 100, on va regarder ce qui se passe sur le top 100 avant de repartir euh, sur nos projets, vous voyez, avant de retomber sur les projets que nous avons partagé l'analyse la dernière fois, les projets à savoir le projet le projet Polkadot et le projet Chainlink, vous voyez un peu. Donc on va revenir sur ces projets, on va revenir sur l'analyse que nous avons fait sur ces projets et on va également ajouter deux autres projets. Vous voyez un peu, ce sont des projets qui explosent également énormément. J'ai fait bien évidemment référence au projet Boost qui a extrêmement explosé ces derniers jours. Donc on va revenir sur ces projets, on va faire une petite analyse technique sur ces projets, essayer de donner des petites prévisions techniques sur ces projets, vous voyez un peu. Donc on va revenir d'abord sur le top 100, on va regarder les projets qui explosent le plus dans le top 100 ce matin. Voilà, donc on est dans le top 100, les projets qui performent le mieux ce matin, c'est ce projet ADA qui performe pratiquement le mieux ce matin, suivi du projet ce projet c'est le projet, je pense que c'est Chronos, oui, suivi de ce projet, des graphes. Le nom du projet, c'est des graphes. C'est un projet que je ne connais pas grand-chose dessus, mais qui également progresse très bien ce matin. On a ce projet Boîte qui également progresse plutôt bien ce matin. Vous voyez un peu. Donc, on a quel projet également? On a ce projet, vous savez, l'attention que je porte à l'égard de ce projet. On a Render oui, qui explose également. Le projet Mio qui, ces deux derniers jours, ralentit plutôt et les volumes également d'échange ne cessent de baisser. Donc, c'est pas très bon pour le projet actuellement. C'est pas très bon pour le projet Mio actuellement. Mais bon, on reste patient. On sait que ce projet a d'abord extrêmement explosé le mois dernier, pratiquement faire un fois deux le mois dernier. Donc, il va falloir également être patient en question de laisser le marché respirer. Donc, il n'y a pas de grande inquiétude à se faire pour ce projet NIO. Vous voyez un peu. Donc, on va essayer de revenir, on va revenir dans le top. On a le PTC qui continue, qui
voilà, on a le BTC qui s'est négocié aux alentours de 93 200, vous voyez un peu. Donc, on va revenir dans le top, on va revenir dans le top 200, on va aller dans le top 200. Regardez ce qui se passe également de ce côté-là. Top 200, oui, dans le top 200, c'est ce projet Vital, le projet Vital qui explose le mieux. Vous voyez un peu ce projet Vital qui explose le mieux et occupe actuellement la 142e position. Vous voyez un peu la 142e position, c'est pas mal. On a ce projet Pepecoin qui évolue extrêmement bien également. Vous voyez, Pepecoin qui connaît sur une base annuelle une hausse de pratiquement 18 000%. Vous voyez un peu, les amis. Donc, Pepecoin, il va falloir également suivre ce projet. Il va falloir suivre ce projet. Donc, on a quel projet encore? On a quel projet encore qui évolue extrêmement bien? Donc, on va partir maintenant au niveau des bourses. Ouais, on va aller au niveau des bourses. On va regarder la bourse qui performe le mieux ce matin. Donc, on va d'abord regarder sur Binance. On va aller sur Binance et puis sur Coinbase. Après, terminer sur peut-être la bourse MEC. Ouais, donc, on part sur Binance, on regarde le projet qui performe le mieux sur Binance ce matin. C'est ce projet-ci, CLV. Ce projet CLV. Je pense bien que ce projet-ci a beaucoup performé également. Voilà, oui. Ces derniers jours. Vous voyez un peu. Et ce projet-ci ne cesse de performer. Regardez. C'est très impressionnant ce qui se passe au niveau des volumes. 37 millions de dollars. Pourtant, la capitalisation boursière, donc les volumes d'échange qui sont pratiquement deux fois la capitalisation boursière, c'est un signal extrêmement bullish qui dit que énormément d'investisseurs s'intéressent à cette crypto et également des investisseurs sont en train d'accumuler, d'acheter, vous voyez un peu, donc sont en train de passer les ordres dessus. Vous voyez, donc ce projet connaît une hausse importante vraiment de 257% au cours de la semaine, pratiquement 1 fois 3, vous voyez un peu au courant de la semaine. Sur le mois également, une hausse de 216%, donc c'est juste impressionnant. Vous voyez un peu. Je l'ai ajouté récemment à ma liste de surveillance, donc je vais surveiller ce projet, essayer de regarder s'il y a quelque chose à gratter dessus. Vous voyez un peu. Donc, on a encore quel projet? On a ce projet, on a ADA, on a Lumia qui explose de 32%. Lui, c'est également très bien de ce côté. Lumia qui explose de 32%. Waouh, waouh. Avec des volumes également d'échanges qui sont impressionnants. Vous voyez un peu, vous regardez au niveau des volumes, vous voyez que on a des volumes qui sont supérieurs à la capitalisation boursière. C'est impressionnant. Moi, j'aime des projets pareils, des projets qui se négocient avec des volumes vraiment supérieurs à la capitalisation boursière. Ça prouve que euh, beaucoup d'échanges sont en train de se réaliser sur la monnaie en question. Il y a beaucoup d'intérêt par rapport à la monnaie et potentiellement beaucoup d'investisseurs accumulent la monnaie. Vous voyez un peu. On a, regardons un peu les volumes également d'échange pour le projet ADA. Vous voyez, les volumes d'échange pour le projet ADA également ne sont pas si mal. On est à 3 milliards de volume, 3 milliards de volume d'échange pour une capitalisation boursière de 30 milliards. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, mais nous restons encore très loin de ce qu'on a vu
pour les projets comme CLV. Donc on va regarder, on a Banana, on va également regarder ce projet-ci, Banana, qui connaît une hausse de 12% aujourd'hui, vous voyez un peu, 12% et une hausse de 16% sur une base annuelle hebdomadaire. Vous voyez. Donc on va passer directement à la bourse Coinbase, essayer de regarder également ce qui se passe sur cette bourse-là ce matin. Vous voyez, on peut regarder les projets qui performent le plus et les projets qui performent le moins. Donc, on va regarder. On n'a même pas d'abord regardé les projets qui performent le moins sur Binance aujourd'hui. Donc, il va falloir qu'on regarde d'abord cela avant de passer sur euh, la bourse Coinbase. Donc, on a ce projet-ci performe également le moins sur Binance ce matin et qui connaît une baisse de 20%. Vous voyez un peu. Donc, mais sous une semaine, il reste haussier. Ça veut dire qu'on a connu plutôt des mouvements haussiers les jours précédents. Et aujourd'hui, on est en train de corriger. Vous voyez un peu. Donc, si on passe sur une semaine comme ceci, vous allez voir, on a connu une hausse vraiment importante et on corrige actuellement. Donc, on a ce projet-là. On a également quel projet? HBAR, on a ce projet-ci qui également occupe la 26e position du market cap. Vous voyez un peu, donc c'est un projet extrêmement suivi également. Connaît une hausse une hausse de 118% sur une extrêmement explosé les derniers jours sur ce projet également. Donc on va revenir très rapidement au niveau des volumes. Regardez, on a des volumes de 1,16 milliard d'échanges, ce qui est relativement important, très important même, avec une capitalisation boursière de 4 milliards. C'est très bien, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc je vais également ajouter ce projet à la liste de surveillance. Essayer de regardez ce qui se passe dessus. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des projets également qui peuvent présenter à un certain moment des opportunités. Vous voyez un peu. Donc, qui peuvent nous facilement, qui peuvent nous permettre de facilement faire x2. Vous voyez un peu sur ces projets, sur des projets pareils. Donc, je vais regarder par la suite et potentiellement partager avec vous ce que j'ai eu à trouver sur ces projets. Donc, on va aller directement sur la bourse Coinbase. Vous voyez, Coinbase aujourd'hui est pratiquement la seule bourse qui connaît une hausse. Donc ça veut dire que sur Coinbase, on a des projets qui évoluent plutôt favorablement. Donc on attend pour voir ce qui... Voilà. Sur Coinbase, on a plusieurs projets qui sont en hausse. On a ce projet-ci, on a déjà regardé CLV sur Binance. On a ce projet-ci qui n'est pas sur Binance. Dans ce projet-ci, vous voyez, qui évolue de 41% aujourd'hui, donc il connaît une hausse vraiment importante. Capitalisation boursière de seulement 50 millions de dollars avec des volumes qui s'élèvent à 52 millions de dollars, pratiquement la capitalisation boursière. Ouais. On a également ce projet-ci, ORN, ce projet Orion, qui évolue de 29% aujourd'hui, vous voyez, et avec des volumes, bon, les volumes restent relativement faibles, mais la capitalisation boursière n'est pas également très importante, vous voyez un peu. Et sur une semaine, on connaît une hausse de 33%, 33% sur une semaine. Ouais, donc. On a également ce projet Fort qui Forta, qui évolue de 17% aujourd'hui, 18% sur la semaine. Donc, c'est également un projet avec des petits volumes d'échange, également une faible capitalisation boursière. Vous voyez, la capitalisation boursière n'est pas également très importante dessus. Ce sont des projets qui sont relativement très volatiles. Hein. Ces projets-ci sont généralement très, très volatiles. Donc, il va falloir faire attention à ces projets-ci. Il ne faut pas acheter parce que vous voyez que ces projets-ci sont en train d'exploser de tous les chances et tout. Donc, il va falloir faire très attention à ces projets-ci. Des projets généralement avec
des faibles capitalisations et des faibles volumes d'échange. Vous voyez un peu, il va falloir faire très attention à ces projets-là parce que ce sont des projets qui sont généralement victimes des pump and dump. Donc, il y a des personnes qui vont acheter énormément pour revendre très haut. Donc, ce sont des projets qui vont monter extrêmement et par la suite descendre extrêmement également. Donc, on peut regarder également on peut également regarder ce qui se passe sur la bourse MEC, on a dit, la bourse MEC, oui, la bourse MEC. On va regarder les projets qui performent le mieux et les projets qui performent également moins dessus. Il faut savoir que sur la bourse MEC, là, on va avoir énormément de projets qui ont des performances extrêmement importantes parce que c'est une bourse qui liste extrêmement de nouveaux projets. Vous voyez, extrêmement de nouveaux projets. Donc, au listing, au début, tout début du projet, là, ils vont les lister, ils vont les lister, ils vont les lister. C'est pourquoi on va avoir généralement des mouvements de 100% et des mouvements de moins 100% de l'autre côté. Donc, il va falloir faire très attention. Très attention. Donc, on a ce projet-ci, c'est le projet qui évolue le plus sur la bourse, mais aujourd'hui, avec une hausse de 151% sur une journée et sur une semaine, une hausse de 347%. Vous voyez un peu, ce projet n'a même pas un an. Vous voyez, une capitalisation boursière de 155 volumes également de 68 millions de dollars. Donc les volumes ne sont pas mal. Donc il va falloir également regarder peut-être ce qui se passe dessus, potentiellement avoir quelque chose d'important dessus. Donc je vais l'ajouter à ma liste de surveillance. Ce sont des projets comme ça que je vais également suivre des pas derrière, suivre. Vous voyez, à chaque fois, j'essaie de regarder ce qui se passe au niveau des volumes. Les volumes, c'est très important. Et la capitalisation boursière. Je vais faire très attention à les projets qui ont des volumes extrêmement faibles. Je vais faire également très attention à les projets qui ont des capitalisations boursières extrêmement faibles. Vous voyez un peu. Donc, je préfère un x2 facile qu'un x10 avec extrêmement de risques. Vous voyez un peu. Il faut à chaque fois regarder cela. Les amis. Donc, on va revenir sur ce projet également qui explose extrêmement aujourd'hui. Vous voyez, ce genre de projet, capitalisation poussée 43 milliards de millions de dollars avec des volumes de l'ordre de 59 millions de dollars sur 24 heures. Vous voyez, le projet n'a même pas une semaine. Le projet n'est qu'à quelques jours. Donc, il va falloir ce genre de projet. Si moi, je préfère rester, je ne vais pas m'y intéresser particulièrement parce que le projet est extrêmement jeune d'abord, mais les volumes également, la capitalisation ne m'intéresse encore. Ouais, je préfère, j'aime généralement des projets dont la capitalisation est déjà au niveau des 100 millions directement. Regarder également les plus perdants de la journée. Donc, on va regarder les plus perdants de la journée sur cette bourse. On a Lester. Donc, Lester, voilà, regardez, on a ce projet-ci qui paie 39% aujourd'hui. Et c'est un projet également n'est pas, qui n'a pas une semaine d'existence. Qui n'a pas une semaine d'existence. Si on regarde peut-être sur une semaine, vous allez remarquer que c'est un projet qui, depuis le lancement, ne fait que chuter. Ouais, donc, c'est un projet qui n'a même pas une semaine d'existence. Donc, on va pas trop regarder ce qui se passe, mais on regarde au niveau des volumes, c'est beaucoup, c'est quand même impressionnant. Au niveau des volumes en 24 heures, c'est quand même impressionnant. Vous voyez un peu. Mais la capitalisation reste encore
à vérifier, ouais. Mais au niveau des volumes, on a quand même des volumes impressionnants, ouais, un peu. Donc, on va regarder sur une, ouais, en une heure, donc c'est extrêmement volatile. En une heure, on connaît une hausse de 13%, ouais, un peu. Donc, c'est extrêmement volatile, les amis, extrêmement volatile. Donc, on va aller sur des projets comme, on a ce projet-ci qui performe extrêmement bien, donc on est sur des projets qui performent le moins ce matin. On a ce projet-ci qui perd sur une perte de 23% sur aujourd'hui et 32% sur la semaine. Ce projet n'a même pas un mois d'existence. Ouais, donc ce projet n'a pas un mois d'existence. Ce sont des projets qui peuvent facilement vous permettre de faire la refroidissement, mais le risque est extrêmement important. Extrêmement important. Donc particulièrement, je vais particulièrement ce qui se passe dessus. Ouais, donc, je préfère éviter ces projets-là. Vous voyez, sur une semaine, nous sommes pour voir, oui, sur un mois, la bonne nouvelle, c'est que ceux qui l'ont acheté au début sont toujours profitables. Vous voyez un peu, sont toujours profitables. C'est ceux qui l'ont acheté au sommet là qui sont en train de suer des pertes. Qui sont en train de suer des pertes. Donc, là, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là sur les performances et on va revenir rapidement sur la progression du marché ce matin, sur nos différentes analyses. Donc, on va revenir sur le BTC et on va terminer avec l'analyse qu'on a fait sur le projet Chainlink, le projet Polkadot et regardez également ce qui se passe sur le projet Shiba et sur le projet Bones. Ouais, donc on va revenir sur le BTC ce matin. Vous voyez, le BTC évolue. Vous voyez, on a ce niveau au niveau des 60, des 93 200. 200 dollars, donc on essaie de négocier à ce niveau, à ces prix-là. Donc, on va revenir rapidement sur l'analyse qu'on a eu à faire sur le projet Link. Vous voyez un peu l'analyse qu'on a eu à partager sur ce projet-là. On va d'abord retirer ceci, retirer également pour le BTC et revenir sur le projet Link. Donc voilà. Donc, on a eu à faire cette analyse ici sur le projet Link. Il faut remarquer qu'on était dans cette zone d'accumulation. Vous voyez ce triangle rectangle qu'on a eu à observer sur le BTC également, qu'on observe, qu'on a eu à partager sur notre analyse de ce matin. Vous voyez, on était dans cette zone d'accumulation. Vous voyez, je vais essayer juste de progresser. Voilà. Voilà. Vous voyez, on était dans cette zone d'accumulation. Vous voyez, on a brisé la zone d'accumulation en question. On est revenu, on a explosé comme ceci. On est revenu tester. Vous voyez, on est revenu tester, faire un pullback là. Et ce pullback correspondait également au retour dans cette zone, la zone entre les 61% et les 38% de Fibo. On a bien marqué la zone, donc c'était la zone idéale pour accumuler, c'était la zone idéale pour accumuler, pour se positionner, pour acheter. On allait acheter du Link à 13 dollars. Moi également, j'ai racheté une bonne quantité à ce niveau. J'ai racheté une très bonne quantité à ce niveau. Vous voyez un peu donc. Et je vise ces zones-ci, je vise ce niveau, premièrement ce niveau, ou un peu ce niveau à court terme, avant la fin de l'année, je vise quand même les 18 dollars pour ce projet-là. Et à moyen terme, vous voyez un peu, je vise ce niveau des 30, des 23 dollars pour ce projet. À ce niveau, je vais pratiquement faire un x2, vous voyez un peu, je vais pratiquement faire un x2 sur ce projet. Et au niveau des moyens, au niveau des moyennes mobiles, vous voyez comment nous sommes complètement orientés à la hausse. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, vous voyez.
toutes les trois moyens mobiles que nous utilisons sont orientés à la hausse. Au niveau du RSI, vous voyez, on est revenu tester la zone de neutralité. C'est cette zone de neutralité à la hausse, vous voyez un peu, parce que il faut faire la différence entre la zone de neutralité du RSI des 50% du RSI et la zone de neutralité également que nous donne le marché. Ouais, donc on a cette zone de neutralité ici à la hausse, on est revenu tester comme ceci et on est en train de vouloir aller faire des nouveaux plus hauts. Vous voyez un peu. Donc actuellement, tout se passe plutôt bien pour cette position qu'on a eu à prendre sur le projet en ligne qu'il va falloir surveiller comment est-ce que le marché va réagir lorsqu'on va briser ce niveau, ce plus haut qu'on a touché, qu'on a atteint récemment à 16 dollars. Voilà. Donc, actuellement, nous sommes bel et bien profitables sur ce projet parce que nous l'avons acquis à 13 dollars dans cette zone-ci. On a acheté à 13 dollars dans cette zone-ci. C'est c'est plutôt également un très beau commerce qu'on est en train de réaliser sur le projet Link, vous voyez un peu. Donc, on va également regarder ce qu'on a eu à partager sur ce projet Cardano, sur ce projet Polkadot, pardon. Donc, on va essayer de retirer Link là, Polkadot, voilà. Donc, on a eu également à partager cette analyse sur le projet Polkadot. Ouais, je vais revenir là, regardez. Pour ce projet, c'était également très propre, limpide, plutôt. Oui, on était également dans ce triangle, vous voyez ce triangle rectangle, vous voyez le côté là, on a l'hypoténuse là, et on a la base à ce niveau, vous voyez, on a la base à ce niveau. On évolue, on a brisé à ce niveau, brisé ce dernier plus bas à ce niveau pour exécuter les ordres vendeurs parce qu'il y avait plusieurs ordres vendeurs à ce niveau, c'est clair. Et on a connu cette hausse importante. Malheureusement, je ne me suis pas positionné à ce niveau. J'ai attendu que le marché revienne parce que c'est ça la stratégie en question, c'est la stratégie que nous vous enseignons le plus sur, euh, dans notre académie, sur le site de notre académie, avec les différentes analyses que nous partageons. C'est cette stratégie que nous vous enseignons le plus. Donc, vous voyez, on a connu cette forte hausse comme ceci et ce qu'on a fait simplement, c'est chibber ce mouvement. Vous voyez, on a chibé ce mouvement, ce dernier mouvement. On a marqué la zone entre les 0,61 et les 0,38 de Fibonacci. Donc, on attend de voir comment est-ce que le marché va revenir se comporter là-bas. Ce qui a été fait, on a vu comment le marché est revenu repartir à la hausse, ouais, tout en avalant la dernière bougie, ouais, ce qui est un signal extrêmement aussi. On a commencé à accumuler Polkadot à ce niveau. Donc, j'ai racheté Polkadot à partir de 5 dollars, ouais, à ce niveau. Et jusqu'à présent, on ne se plaint pas parce que le marché évolue plutôt favorablement. Donc, voici nos premiers objectifs. On a un premier objectif à ce niveau, au niveau des 7 dollars, 7,23. Et un second objectif, ça c'est notre objectif à court terme. Nous savons que cet objectif va potentiellement être atteint les jours à venir. Et on a cet objectif à moyen terme, peut-être d'ici la fin d'année ou au mois de janvier à 9,35 dollars. Donc pratiquement un fois 2, vous voyez un peu pratiquement un fois 2 sur ce projet. Et si vous avez également mis du levier dessus, donc vous allez potentiellement gagner plus ou moins un peu. Donc j'essaie à chaque fois de trouver des projets qui non seulement vous n'allez pas prendre un certain nombre de risques dessus, et également des projets qui présentent des opportunités sur un plan vraiment technique plutôt des qualités, vous voyez un peu des projets qui présentent des opportunités, des qualités vraiment sur un plan purement technique. Donc, on va revenir également sur le projet Shiba. Shiba également qui est actuellement, à mon sens, dans une très très bonne zone. Dans une très très bonne zone. Vous voyez, on va revenir sur le projet Shiba. Je vais retirer le projet Polkadot. Voilà. Donc, vous voyez ce qui s'est passé sur le projet Shiba. Donc, on va essayer d'agrandir comme ça. Vous voyez, on était dans cette zone d'accumulation, on a accumulé dans cette zone-ci énormément, on a accumulé, on a accumulé. Et lorsqu'on a brisé, on a fait pratiquement un fois deux. C'est ça avec le projet Shiba. Il faut savoir que le projet Shiba est un projet qui, lorsqu'il se met il prend sa direction haussière,
il va falloir vraiment être très attentif pour pouvoir profiter de cela. Ouais. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a chibé la structure haussière, la dernière structure haussière du projet Shiba. Donc, on chip de ce niveau jusqu'à ce niveau. Ouais, on a marqué la zone entre les 0,61 et les 0,38 des Fibonacci. Et actuellement, nous sommes dans la zone en question. Donc, si le marché continue globalement avec le mouvement haussier, comme ce qu'est en train de faire Bitcoin, je vous assure que le projet Shiba également va connaître une hausse importante. Donc, on va sortir par de ce côté et connaître une hausse vraiment importante. Donc, l'idéal également pour, dans ce cas, serait d'accumuler à ce niveau. Donc, nous sommes dans une zone idéale, une bonne zone pour acheter le projet Shiba. J'ai également accumulé moi, un certain nombre de. euh, j'ai également mis quelques centaines de dollars dessus à ce niveau. On a mis également quelques centaines de dollars à ce niveau pour le projet Shiba parce qu'on sait que beaucoup de baleines accumulent également dans ces zones-ci. Et en cas d'une continuation haussière du marché, nous pensons que le projet Shiba va également connaître une explosion importante à partir de là. Ouais, donc, oui, et en cas d'une hausse comme ceci, une hausse importante du projet Shiba, on a ce premier niveau-ci qui va jouer indirectement le rôle de résistance web, premier rôle de résistance. Et par la suite, il n'y a que ce dernier, ce plus haut web, il n'y a que ces zones-ci. Donc, il y a d'abord cette zone-ci où il y a énormément de mèches, énormément de mèches, et par la suite, le dernier plus haut web. Donc, et je pense que si vous accumulez Shiba à partir de cette zone, d'ici cette zone-ci, d'ici ce niveau-ci, vous aurez réalisé de très très belles performances. Et si vous mettez également du levier, voilà, ce sera juste magnifique. Vous aurez réalisé de très belles performances déjà à ce niveau, pratiquement 1 fois 2, pratiquement 75 à 80% de votre achat web. Mais si vous mettez du levier, ça va être juste magnifique. Donc, regardez également si vous pouvez chercher des zones, des points d'entrée sur le projet Shiba à ce niveau. Dans tous les cas, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, donc, comme vous le savez. Et on va également regarder, on va terminer en regardant ce qui se passe pour le projet Bones qui ne cesse d'évoluer, qui ne cesse vraiment d'évoluer. Ouais, le projet Bones ne cesse vraiment d'évoluer. Actuellement, il se trouve sur des niveaux historiques. Vous voyez, parce que la courbe du projet Bones, vous voyez, on est sur des niveaux historiques pour ce projet-là. On a brisé le dernier plus haut. Ça, c'est le dernier plus haut après le listing sur Binance. On voit un peu. On a connu ces derniers plus hauts. Et là, c'est le dernier plus haut également qu'on a obtenu en mars, en avril dernier, lors de la dernière hausse. Vous voyez un peu. Et actuellement, on a brisé ces niveaux-là. Donc, le projet Bones ne cesse d'évoluer. Et je vous assure, actuellement, on ne connaît pas, on ne peut pas, il n'y a pas, il y a techniquement, il y a rien à dire sur ce projet. Techniquement, il n'y a rien à dire sur ce projet. Nous sommes sur des zones de surachat. Donc, vous voyez, nous sommes sur des zones de surachat. Donc, je ne vais pas vous dire que qu'il faut peut-être potentiellement acheter ce projet à ce niveau. Non, je ne pense pas. Mais il faut également savoir que des projets pareils n'ont plus généralement pas tendance